Ouais, bonjour. Alors, à la demande de Yannick, je vais vous expliquer comment j'ai fait la coordonnée polaire, c'est-à-dire l'espèce de petite planète où il y a ce rocher avec la bague qui ressemblait à une planète ronde. Donc, je suis parti de cette image. C'est une image que j'ai faite au Maroc. Et avec ça, je vais faire cette espèce de planète, ce maelstrom, comme il est appelé. Comment je vais faire? Donc, pour bien faire, il faudrait que j'ai une image qui ait les deux bords qui soient identiques. C'est-à-dire que le bord d'ici corresponde au bord de là. Vous voyez que là, c'est pas le cas. Ici, j'ai des rochers qui finissent et là, j'ai de l'eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par modifier cette image. Je fais une sélection sur l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est cette photo. Je fais une sélection ici, qui va être comme ça. Donc là, ici, avec CTRL-C et CTRL-V, je copie ce petit morceau. Vous voyez, j'ai le petit morceau qui est là. Ce petit morceau, en me positionnant dessus, en appuyant sur Shift et en attrapant cette petite poignée, je le retourne. Et je vais le déplacer ici. Là, je vais avoir maintenant ce morceau-là et ce morceau-là qui sont absolument identiques. Mais ici, tout là, j'ai cette partie qui, évidemment, ne colle pas puisque ça a été collé. Je viens donc en bas, je me positionne sur ce calque, je viens ici, en bas à droite, et je crée un masque de fusion. Ce masque de fusion, il est là, sur le calque 1. Pour que l'image ici devienne cohérente, je vais prendre un pinceau. Ce pinceau, c'est un pinceau arrondi flou que je règle à 54%, environ à la moitié. Hein. Je prends la couleur noire, ici, je la sélectionne, et comme je suis sur un calque de fusion blanc, en faisant du noir, je vais faire disparaître mon image. Ouais, je procède par petites touches, de manière à arriver à ici. Je gomme la différence. Si ça correspond pas vraiment, je peux inverser en refaisant du blanc. Et vous voyez, en refaisant du blanc, je re-efface à nouveau. Vous voyez, et j'essaye de faire que ce soit le plus réaliste possible. Bon, là, c'est du vite fait, hein. Je pourrais faire mieux que ça, c'est clair. Une fois que l'image me convient, je vais l'aplatir. Donc je vais à calque, aplatir l'image. Vous voyez, je n'ai plus qu'une seule image. Donc cette image est à peu près cohérente. Hein. Le bord de droit, ici, le bord droit correspond au bord gauche. Je vais maintenant retourner mon image. Je fais rotation de l'image à 180 degrés, de manière à mettre le ciel en bas. Et dans les filtres, distorsion, je demande de coordonnées polaires. Je dis OK. Voilà ce que ça va me donner. Je veux remettre le petit rocher en haut. Je fais une rotation à 180 degrés. Et voilà l'image que j'avais tout à l'heure. Ici, pour que ces bords qui sont moches disparaissent, je prends le lasso, je fais une sélection rapide à main levée, du tout le tour. Voilà. J'invertis la sélection, c'est-à-dire que je demande que la sélection qui était au milieu soit maintenant celle du bord. C'est OK, c'est fait. Et je demande dans le menu édition le remplissage d'après le contenu. Il va immédiatement comprendre que je veux du bleu. Je fais appliquer. Il mouline, il calcule et il m'a fait mon truc. Là, je désélectionne en faisant CTRL D. À nouveau, j'ai deux calques, j'aplatis l'image. Et voilà, la petite planète plouf que vous avez vue. Là, ici, elle n'est pas carrée, puisque je suis parti sur une image qui était rectangulaire, elle est restée rectangulaire. Si je voulais la faire à carré, j'ai juste à faire un copier-coller pour la rendre carrée.
Voilà comment j'ai fait. Bonne journée, à bientôt.